Amen. Prions, Seigneur, merci pour ce jour. Vendredi soir, Seigneur, journée consacrée à la prière. Amen. Je suis venu, Père, dire quelque chose à ton peuple concernant cette porte qui est fermée. Amen. Seigneur Jésus, j'ai prêché ça à 3 reprises. Et c'est la 3e fois, Seigneur. Et Dieu est parfait à 3. Est-ce que cette fois-ci, Père, oh Dieu, ceci arrive aux incrédules. Amen. Que ceci arrive, Seigneur Jésus, à ceux qui sont paresseux. Amen. Que ceci arrive, oh Dieu bien-aimé, à tes enfants qui peuvent courir pour leur vie. Amen. Père, ton prophète avait prêché une partie du 7e soir à l'autel où il n'y avait personne. Il a parlé, il était seul. Ça semble à ce que je vais faire ce soir. Amen. Je ne suis pas devant un grand auditoire. Amen. Je suis devant un frère et une soeur. Père, ceci ressemble à une scène terrible, Père. Amen. Oh Dieu, je demande toujours que tu pardonnes à ce peuple, Père, Amen. Qui n'a pas vu cette faveur, qui n'a pas vu cette grâce, qui n'a pas vu la main tendue de Dieu. Amen. Oh Dieu bien-aimé, il y a des conséquences. Lorsque Christ appelle, et que les gens ne veulent pas bouger, il y a le sceau de l'Antichrist qui entre en scène, qui est l'apostasie. Père, laisse que tes enfants courent et prennent conscience de qui ils sont, qu'ils comprennent que Dieu, on doit le mettre en avant. Amen. Ainsi, ils auront du respect pour tes jours et pour tes heures. Ouais, moi, d'une façon spéciale ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais parler, mais souvent, le micro sera loin de façon que ma voix arrive jusqu'au baffle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, donc avant vous vous asseyez, j'avais prévu de dire quelque chose. Normalement, ce vendredi soir était consacré à la Sainte Seine. C'est ce que j'avais annoncé, que ce soir nous ayons Sainte Seine. Frères, dans les temps bibliques, la Sainte Seine se prenait chaque jour. Ça c'est la Bible. Il faisait ça chaque jour. Il se rappelait les souffrances du Seigneur, la mort du Seigneur, et cela chaque jour. Et en faisant cela, Dieu les bénissait, Dieu les honorait. La Bible dit, le nombre de croyants augmentait. Amen. Les signes, miracles et prodiges se produisaient. Amen. Parce que ces hommes et ces femmes obéissaient à une ordonnance sacrée de Dieu. Amen. Frère Branham dit, il y a 3 ordonnances sacrées à observer, que l'épouse doit observer. Il n'a pas dit les 3 ordonnances que le pasteur doit observer, non, que l'épouse, chaque fils et fille de Dieu doit observer. Frère, ne touche plus là-bas, je crois que ça va. Dieu te bénisse. Amen. Les ordonnances sacrées ne sont pas seulement observées par les serviteurs de Dieu, par le prophète, par l'apôtre, par le chrétien ministère. Non, c'est observé par l'épouse. Ma question, êtes-vous épouse ou pas? Parce que celui qui épouse observe ces ordonnances de Dieu. L'épouse, amen, vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car l'épouse est la parole. L'épouse doit accomplir tout ce qui est juste. Amen. Ainsi, dans les temps bibliques, c'était chaque jour ici que les saints prenaient la Sainte Seine. Amen. Et Frère Branham, étant un grand prophète, celui que Dieu a visité depuis le berceau, depuis sa naissance, n'a pas été indifférent face aux 3 ordonnances sacrées, qui sont le baptême au nom de Jésus-Christ dans l'eau, 2, le lavage de pieds, et 3, la Sainte Seine, la table du Seigneur. Amen. Les 3 ordonnances sacrées. Amen. William Branham, un prophète, un homme adopté, a observé les 3 ordonnances. Amen. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu, mort de terre? Amen. Si les prophètes ont obéi à ça, qui es-tu pour ne pas obéir à ça? Amen. Amen. Attention, l'heure est venue où chaque semence doit montrer ses couleurs. Amen. Frère, certaines choses que les gens font, ils oublient qu'ils sont en train de montrer vraiment leur vraie nature.
Faites attention. La vraie nature de l'épouse, c'est de venir écouter la parole. Amen. La vraie nature de l'épouse, c'est d'observer les ordonnances sacrées. Amen. Dieu soit loué. L'apôtre Coleman, l'homme avec qui Frère Branham s'était identifié, l'homme de New York City, il a été mis au monde après une vision que sa mère avait eue, que tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Amen. Cet homme a été au pied de William Branham. Il a été oint et commissionné, ordonné par le prophète. Amen. Et dans la prière, Frère Branham a dit que la vie des gens qu'il va côtoyer, les chaînes de la vie des gens qui vont le côtoyer se briseront. Amen. Un tel homme, il vient à la chair, il observe la Sainte Seine. Il observe les ordonnances sacrées. Amen. Qui es-tu? Si l'apôtre a obéi à ça, qui es-tu pour ne pas obéir aux 3 ordonnances sacrées? Amen. Oui, l'apôtre l'a fait, son église l'a fait parce qu'ils sont l'épouse. Êtes-vous aussi épouse? Vous n'allez pas être indifférent aux 3 ordonnances sacrées. Amen. Qui sont le baptême au nom de Jésus, amen, la table du Seigneur, amen, et le lavage de pieds. Amen. Très très important. Amen. Vous avez vu comment Jésus, en lavant les pieds des disciples, Pierre ne voulait pas qu'il soit lavé et Jésus lui a dit attention, si tu ne le fais pas, tu ne seras pas avec moi là-bas. C'est très très important, Église. Et Frère Coleman, lui, le faisait chaque premier dimanche du mois. Donc, le premier dimanche du mois, chez Frère Coleman, il y avait 2 services. Un service le matin et un service le soir pour la Sainte Seine. Chaque premier dimanche de la semaine. Le frère venait à l'église 2 fois. Il venait le matin et il venait le soir. Je vous pose la question. Ces frères qui venaient 2 fois, ne sont-ils pas humains comme nous? N'ont-ils pas des femmes et des enfants comme nous? Ces frères qui viennent 2 fois, n'avaient-ils pas des occupations? N'avaient-ils pas ce qu'ils faisaient? Pour s'absenter aussi, dire je n'ai pas de temps? Est-ce que tout le monde qui venait 2 fois chez Frère Coleman habitait près de l'église? Non. Il y en avait qui habitaient loin, mais le premier dimanche du mois, ils se préparaient à assister à 2 cultes. Parce que la Sainte Seine est l'ordonnance sacrée. Ils ne le faisaient pas pour satisfaire à Frère Coleman, mais ils le faisaient pour obéir à Dieu. Amen. Nous ne prenons pas la Sainte Seine pour satisfaire la gente de Dieu. On le fait parce que c'est une ordonnance sacrée. Amen. Alléluia. Êtes-vous épouse? Oh, j'aimerais, frères et sœurs, que vous arriviez au point où je ne peux pas vous bousculer. Je ne peux plus vous bousculer à venir à l'église. Je ne peux plus vous bousculer à venir en retard. Je ne peux plus vous bousculer à venir prendre la Sainte Seine. Ça doit être automatique. Amen. Frère, il y a des choses. Il y a quelque chose qui ne va pas encore de vos expériences. Amen. Un homme rempli du Saint-Esprit, il obéit à la parole. Amen. Car le Saint-Esprit s'est nourri de la parole de Dieu. Frère, je vous ai toujours donné l'exemple des croyants de Maluku qui vont au Shekinah chaque jour du culte. Un jour, je revenais de Mbimbiza. Je revenais avec une fille et son bébé. Ils quittaient Mbimbiza en semaine pour venir à Shekinah Tabernacle. Frère, amen. Il y a une vision ici correcte qui veut la paix. Amen. De venir en camp. Alléluia. Il y a une vision qui vaut la paix de fermer les magasins et de venir ici écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. C'était le jour du culte. Je trouve juste le frère Samuel. Amen. Et la sœur Marie s'ajoute. Et une jeune sœur s'ajoute. Et 2 autres s'ajoutent. Alors je vais dire à nos 2 jeunes sœurs qui viennent d'arriver que lorsqu'on est en retard, même à l'école, on court. Et ici, il y a plus que l'école. Ici, il s'agit de la vie éternelle. Amen. Quand tu es en retard à l'église, cours. Il ne faut pas que quelque chose que tu rates quelque chose. Frère, je voudrais ne plus supplier les gens. L'heure est arrivée où vous devez montrer votre maturité. Amen.
L'adoption est pour les hommes et les femmes matures. L'adoption n'est pas pour ceux qui fuient l'église. L'adoption n'est pas pour ceux qui n'écoutent pas le pasteur. Le pasteur, c'est l'ordre de Dieu dans l'église. S'il n'était pas important, Dieu n'allait pas le placer dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Un jour, les autres diront, Seigneur, quand est-ce que tu nous as conseillé, nous avons refusé. Il leur dira, est-ce que moi, à travers mon prophète, je n'ai pas dit que le pasteur est l'ange? Je n'ai pas dit que le pasteur est le mari? Oh là là, avez-vous seulement vu sa taille? Avez-vous vu seulement son mauvais visage? Voyez, vous avez seulement tenu compte de sa simplicité. C'était moi à travers lui. Ne l'ai-je pas confirmé par la colonne de feu? N'a-t-il pas la faveur de mon petit ministère? Béni soit le nom du Seigneur. Frères, nous serons sans excuse au jour du jugement. Et alors, faites attention, quand la porte est fermée et qu'il y a des habitudes qui ne changent pas, je me demande, êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Parce que ceux qui sont à l'intérieur continueront à faire le mal sans arrêter. Et ceux qui sont à l'intérieur continueront à persévérer sans arrêter. Hey, où est-ce que vous êtes, frères et sœurs? Amen. Hey. C'était pour la Sainte Seine aujourd'hui. J'ai appelé l'administrateur en chef, le frère Josué, qui n'est même pas là aussi. Je ne vois même pas le trésorier à l'église, le directeur des chants, personne ne m'a appelé. Je ne sais pas où sont partis les anciens. Les prédicateurs, il n'y a que Samuel qui est ici. My God. Et je disais dans mon audio que j'ai envoyé à l'église qu'un prédicateur qui écoute le pasteur, un prédicateur qui est à la veillée qu'on a organisé ici, un prédicateur qui est toujours présent chaque jour du culte, il mérite ma confiance. Il mérite la confiance de Dieu. Et Dieu peut l'utiliser. Amen. Et Dieu peut l'utiliser. Oh, je m'en fous que quelqu'un parle à gauche, à droite. C'est que j'ai dit la parole de Dieu. Amen. On doit être des modèles, des exemples. Sinon, on va jouer des théâtres du haut de la chair. Amen. Mes frères, vous qui êtes venus, courez pour vos vies. Montrez que vous êtes à l'intérieur de l'arche. Dieu soit loué. Amen. J'appelle l'administrateur, il me dit non, j'avais oublié qu'il y a cette scène. Vous pouvez vous asseoir. C'est là que j'ai dit à l'administrateur que chaque fois que Dieu me dit d'envoyer un message dans le groupe, je le fais. J'ai pitié des frères et sœurs qui ne sont pas sur WhatsApp parce qu'ils ratent trop de choses. Chaque fois que Dieu me dit fais quelque chose, je le fais. J'avertis toujours l'église. J'ai dit à l'administrateur, un bon administrateur doit toujours voir sur son WhatsApp et sur son Telegram, est-ce que le pasteur a envoyé un message? Est-ce qu'il y a une information? Parce que le pasteur est comme une sentinelle sur la tour. Amen. Il voit la chose de loin et avertit l'église. Supposons que Dieu me dise, dites-leur de quitter Kinshasa et d'être quelque part et que vous ne tenez pas compte des avertissements. Qu'est-ce qui va vous arriver? Votre sang tombera sur vous, n'est-ce pas? Amen. Ézéchiel 33. Si la sentinelle avertit et que le peuple ne se laisse pas avertir, le sang de ce peuple tombe sur eux. Il faut toujours prêter oreille. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à travers son serviteur? C'est comme ce que nous faisons. Nous savons que l'ange parle à travers le quintuple ministère. Qu'est-ce que nous faisons? Chaque fois nous regardons. Est-ce qu'il y a un nouveau message? Est-ce que frère Blut a prêché? Est-ce que frère Nat a prêché? Est-ce que frère Tim a prêché? Est-ce qu'on a mis ça sur le site pour qu'on ne reste pas en retard? Pour que l'église soit au pas de l'ange? C'est ce que nous faisons. Les croyants aussi vont dans les groupes. Est-ce que le pasteur a parlé? L'administrateur me dit, bon, il ne connaissait rien, il avait oublié et il n'a pas acheté le vin. Je devais quand même le faire.
Je devais le faire, mais j'allais le faire sous la colère. Je n'ai pas voulu le faire. J'ai reporté ça pour les jours qui viennent. Et j'ai dit ce soir, je vais juste prêcher la parole. Amen. Dieu vous bénisse. Et vous savez quoi, frères et sœurs, vous qui êtes venus, qui êtes présents, voici le nouveau programme de la Sainte Seine. La Sainte Seine chez Frère Coleman se prenait chaque premier dimanche du mois. Le matin, c'était le culte. Le soir, un peu de prédication et la Sainte Seine. Et toutes les églises de l'inspiration font la même chose. Frère Louis fait la même chose. En Belgique, on fait la même chose. Mais chez nous, ici, j'ai dit non. Dimanche, 2 cultes. Premier dimanche du mois, 2 cultes. Matin et soir, il y a peut-être les frères qui habitent trop loin. Ce n'est pas facile d'aller et de revenir. J'ai demandé à Dieu de m'accorder que nous ayons Sainte Seine chaque mercredi soir. Et Dieu n'a pas refusé. J'ai pensé que le mercredi soir, tout le monde viendra. Parce que j'ai supprimé dimanche soir pour que tous les frères, pensant que les frères n'auront pas, parce que c'est loin, et ainsi de suite. Mais j'ai remarqué que même quand j'ai mis mercredi, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas honorer le corps et le sang de Jésus-Christ. L'ordonnance sacrée. Alors je me suis demandé, pourquoi non j'ai supprimé dimanche soir? Pourquoi j'ai supprimé ça? Alors qu'ailleurs, ça se fait premier dimanche soir. Et moi j'ai supprimé pour aider les gens, ils n'ont pas voulu, ils ne viennent pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, écoutez mon programme, et je le fais à travers YouTube. Le programme de l'église change. La Sainte Seine va se prendre comme ça se prend à Londres, comme ça se prend à New York, chaque premier dimanche du mois le soir. Amen. Le matin il y a culte et le soir il y a culte. Amen. Ceux qui ont culte 2 fois là sont des humains comme vous. Amen. Ils ont des occupations comme vous. Amen. Mais pour Jésus, il se sacrifie. Amen. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Amen. Sacrifiez-vous et habituez-vous. Ce n'est pas chaque dimanche, mais le premier dimanche du mois, vous vous préparez disant, ah, si je suis loin, je dois amener un peu quelque chose pour manger à un restaurant et rester pour assister au culte du soir. Parce que le Seigneur veut me voir prendre la Sainte Seine. C'est clair? D'accord. Dieu soit loué. Amen. On va faire ça désormais. Et j'ai déjà communiqué dans des groupes. Et je le fais ici à la chaire pour ceux qui n'ont pas WhatsApp. Donc, on a déjà raté ce mois. On prendra la Sainte Seine le premier dimanche du mois de juillet. D'accord? Sachez qu'il y aura 2 cultes. Le culte le matin et le culte le soir pour la Sainte Seine. Je ne veux plus que l'administrateur me dise je ne savais pas. Vous êtes informés. Vous m'entendez, non? D'accord. À un moment donné, si les anciens de l'église ne veulent pas faire les choses que Dieu veut, que le pasteur veut, le pasteur peut reprendre toutes les fonctions seul et faire toutes ces choses. Jésus a été diacre. Il a fouetté les gens au culte. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va encore observer, voir si ces absences des anciens continuent. Ils ne vont plus travailler un de ces jours. D'accord. Quel peuple, à cause du souci des choses de ce monde, le souci de la vie, le jour du culte, personne ne vient à l'église. Quelle honte. C'est comme ça qu'on se prépare après la 6e coupe. Hey! Bientôt je viendrai à la chair avec la 5e et 6e trompette. Amen. Vous verrez combien de démons sont envoyés contre l'épouse. Des 100 millions de démons pour vous empêcher d'aller au ciel. 200 millions de démons largués contre l'épouse. Le même démon qui avait tué les Juifs à la première et deuxième guerre mondiale. À la première guerre mondiale, ces démons sont décrits comme des sauterelles. À la deuxième guerre mondiale, les mêmes démons sont devenus comme des chevaux.
envoyé contre l'épouse. Sauf qui peut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, j'ai hâte de revenir à la chair et de prêcher la 5e et la 6e trompette. Les trompettes sont pour Israël, mais frère Branham, dans la fête des trompettes, est allé directement à la 6e trompette, la 5e trompette. Parce qu'il y a quelque chose qui concerne l'épouse à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, regardez. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on lise ces écritures. Je risque de parler, et le temps passe. Sœur Marie, un jour, j'ai parlé comme ça, et la colonne de feu m'a traversé. Les gens pensaient que c'était un homme qui parlait, et Dieu a dit, c'est moi. C'est moi qui ai ouvert cet homme à dire ce qu'il a dit. Ainsi, faites attention avec vos murmures contre ce que j'ai dit. Ça peut être l'ange qui vous parle. Un bon croyant, il se lève, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et il court pour sa vie. Il ne se fâche pas. Dieu soit loué. Prenons, si vous voulez, Apocalypse 10. « 3, 4, 5, 6. Cet ange qui est descendu du ciel, voyez, au verset 1 et 2, enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur sa tête, son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Cet ange qui est descendu, tenant dans sa main un petit livre ouvert, qui avait posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Au verset 3, la Bible dit, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Dieu a parlé dans la nuée. Et les 7 voix se sont fait entendre. Il a crié. Et dans le cri, 7 tonnerres, 7 voix de Dieu se sont fait entendre. L'une après l'autre. Bam, 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 7 fois. C'est Dieu qui parlait. Qu'est-ce qu'il disait? Il révélait ce qui était dans le petit livre. Il révélait le mystère de Dieu. Le triple mystère qui devenait une triple révélation. Le petit livre ouvert. Alors, avec cette révélation, vous connaissez qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. L'ange a parlé, l'ange a révélé quelque chose. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. D'abord au prophète William Branham, à l'apôtre Joseph Coleman, au qualité ministère et à vous. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Frère Branham disait, attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Un groupe qui connaît l'ordre de l'église. Un groupe qui connaît quand est-ce qu'il faut aller à l'église. Un groupe qui connaît les jours du culte. Et qui met Dieu en avant. Voilà le groupe qui arrive à la perfection. Dieu soit loué. Frère, quelqu'un peut se lever et dire, oh, la sixième coupe, quand frère Blut a prêché, je l'ai saisi, frère. Et notre père dit, oh, moi, la 5e trompette, la 6e trompette, j'ai déjà la maîtrise. Non, il ne s'agit pas de la maîtrise, il s'agit de vivre la parole. Amen. Et venir à l'église, c'est vivre la parole. Amen. Vous m'entendez ou pas? Amen. Amen. La connaissance disparaîtra. Frère, montre-moi la vie chrétienne, la vie du message. Où est-ce que le message t'a permis de rester à la maison? Le jour du culte, de fuir le culte, de fuir la prière. Oh là là, de quoi nous parlons? De la connaissance? Non, c'est la vie derrière les noms qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière les noms, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. Alléluia.
Que notre connaissance soit accompagnée de l'obéissance. Entendre, reconnaître et agir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Maintenant, écoutez le verset suivant. Quand les sept tonnerres, ils font entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une fois qui disait c'est qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écrit pas. Les sept tonnerres, quand ils grondaient, quand Dieu parlait, il disait quelque chose que Jean voulait écrire. Et la voix lui dit, Jean, ce n'est pas pour toi. C'est pour un groupe au temps de la fin. C'est pour une petite église au Congo-Kinshasa. Amen. Cette révélation viendra vers eux et ils verront leur nom dans le livre. Ils vont crier, je suis Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Hey. Et le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si vous remarquez, vous vous asseoir. Amen. J'ai comme inspiration ce soir la fermeture secrète et définitive de la porte des gentils. Ces deux fermetures ont déjà eu lieu. La fermeture secrète, d'accord, de la porte des gentils, et la fermeture définitive de la porte des gentils. Les deux fermetures ont déjà eu lieu. Amen. Et si c'est le cas, alors que celui qui est suivi, s'essuie encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. L'évangile sera prêché aux perdus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frère, si vous remarquez, j'essaie toujours de prêcher sur la porte fermée. Sur la fermeture de la porte. Amen. Je ne suis pas pressé, je prépare des cœurs à monter au ciel. Je ne suis pas pressé à sauter des messages, même lorsque les gens ne les ont pas saisis. Non, j'y vais lentement. On est à la maison ici. Amen, pour que rien ne vous échappe. Alléluia. Amen. Je reprends souvent pourquoi. Amen. Vous savez, parce que une trompette qui donne un son confus ne permettra pas aux gens de se préparer pour la guerre. Mais lorsque le son est clair, les gens se prépareront pour la guerre. J'y vais lentement pour que ça soit clair pour vous. Alléluia. Afin que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est suivi se suit encore. Que l'incrédule continue dans l'incrédulité. Voilà pourquoi je prêche ça pour la troisième fois. La première fois, vous n'étiez pas avec moi à la chair, l'ange qui utilise le petit ministère était ici. J'étais un instrument entre ses mains lorsque je parlais de la porte fermée. Je sentais sa présence partout. Mais les gens n'étaient pas venus. Les gens n'étaient pas venus. Oh, c'est comme dans la Bible. La lumière est allée vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Un don de Dieu a été envoyé à Kinshasa, mais les gens ne veulent pas l'écouter du tout. Oh my, l'ange nous a visités et personne n'était là. Sauf un petit nombre de gens. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai essayé de filmer ça. La vidéo a disparu mystérieusement. Je suis tombé malade. Ça ne pouvait pas vraiment manquer d'être enregistré. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les frères ont dit non, on a enregistré, on n'a pas compris. J'ai prié, j'ai commencé à voir comme si Dieu ne veut plus encourager les paresseux. C'est comme si Dieu veut seulement marcher avec ceux qui marchent avec lui. J'ai dit, est-ce que ça peut être Dieu qui est derrière ça? Je
J'ai dit non, 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 non. J'aime mes frères, j'aime mes soeurs. Je vais prêcher ça une deuxième fois. Je prêche la deuxième fois, frère. La vidéo ne fait que cracher, 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 cracher seulement. Tu ne peux pas bien saisir la chose. J'ai pleuré, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? J'aimerais bien qu'ils saisissent ça. Oh, je crains que ça soit l'amour charnel envers mes frères. Parce que Dieu veut vous voir ici, le jour du culte. Hey. Et aujourd'hui, je vais prêcher comme ça au micro. J'ai éloigné le micro dans le souci que cela soit saisi par quelqu'un. J'ai éloigné le micro, j'ai rapproché la caméra pour que ce que j'ai dit arrive à quelqu'un. Que Dieu m'aide. Si cette fois-ci, ça ne s'enregistre pas, je saurai que Dieu n'est pas dans la chose. Et je ne ferai plus de vidéos. Et je prêcherai à ceux qui viendront. Amen. Que celui qui m'entend dise Alléluia. Je ne veux pas être en train d'aider les gens qui boycottent les cultes à gauche, à droite. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. La fermeture secrète de la porte des gentils a eu lieu depuis 2019. La fermeture définitive a eu lieu depuis le 17 mai 2026. Que celui qui m'entend dise Amen. Êtes-vous ici? Amen. D'accord. Dieu soit loué. Je vous avais dit que le compte à rebours a commencé depuis la fermeture de la porte, n'est-ce pas? Amen. D'accord. Maintenant, regardez. Je voulais vous faire voir qu'il y a deux citations du prophète qui donnent deux dates de la fermeture de la porte de Noé. L'arche de Noé était le type de Christ. Frère Branham dit, l'arche était le type de Christ. C'est que pour entrer en Christ, il y a une porte. Et cette porte peut se fermer pour que Christ, qui est l'arche, qui est la fusée, monte au ciel. Avec ceux qui sont en lui. Qui m'entend? Amen. Il entre en nous par la conception, il grandit par la croissance, et nous entrons en lui par le baptême de charité. Amen. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Oh, amen. Dans le petit bâtiment, vous recevez la charité, mais en partie. Amen. Ça ne concerne que l'âme et l'esprit. Mais vos corps ont besoin de la rédemption. Amen. Alors vous sortez du petit bâtiment, vous entrez en Christ, et le baptême de feu vient et touche vos corps. La puissance vivifiante vient vivifier vos corps mortels. Frère Branham disait la même puissance qui avait vivifié l'âme, qui a purifié l'esprit. C'est la même puissance qui touche vos corps mortels. Amen. Et cette puissance qui va toucher vos corps, cette onction est dans le message de coupe des fléaux. Et quand ça va toucher vos corps, ça sera la manifestation de l'enfant. Ce n'est pas pour longtemps. Kinshasa verra Jésus au travers de vous. Amen. Regardez. L'arche est le type de Christ. Et il y a deux dates de la fermeture de l'arche. La porte de l'arche de Noé typifiait la porte des gentils. Cette porte reste ouverte pour que vous entriez. C'est l'occasion que Dieu donne à chacun de nous. Chaque jour de culte, à chaque convention, l'occasion est donnée à un frère, à une soeur. La porte est ouverte. Mais cette porte devait se fermer de ce jour. Car la porte de Noé s'était fermée de ce jour. Vous m'entendez, l'église? Et Noé savait que la porte est fermée. Et le quintet ministère peut nous dire si la porte est fermée ou pas. Il y a un porte-parole en chef déjà dans les camps. Ah, mais il y a un cavalier anglais. Il y a un guide dans les camps. Qui peut voir le changement des saisons. Qui peut nous parler de la fermeture de la porte.
Je me sens bien, mes frères. Les deux dates. Aujourd'hui, je suis venu avec une autre date que je n'avais jamais lue ici. J'avais promis que j'allais la lire. J'avais promis ça. Que j'allais lire une autre citation du prophète qui parle de la fermeture de l'arche le 10 mai. Il a dit l'arche a été fermée le 10 mai, puis il a dit l'arche a été fermée le 17 mai. Il n'a pas commis d'erreur. Il montre deux événements qui devaient arriver. Deux fermetures de la porte des gentils qui devaient arriver. L'une est la fermeture secrète, l'autre est la fermeture définitive. Cette citation, j'ai écrit à frère Stephen de l'Inde, un frère versé dans les Écritures. C'est un serviteur de Dieu. Il lit beaucoup, se consacre beaucoup. Quand j'ai perdu la citation, je lui avais écrit: frère Stephen, envoie-moi la citation de frère Branham sur la fermeture de l'arche le 10 mai. Il m'a envoyé en anglais. Même dimanche passé, je l'avais. Même mercredi, je l'avais, mais je ne l'avais pas encore traduite en français. C'est aujourd'hui que je me suis rappelé: ah, frère Stephen m'a envoyé ça. Laissez-moi traduire en français pour donner aux frères et sœurs. C'est dans le message un procès. Prêché le 27 avril 64. Un procès. Un procès. D'accord. Frère Branham dit ceci dans un procès au paragraphe 107. 107, 108. Un procès. 109, 110. Amen. Frère, pourquoi toutes les lumières sont éteintes là-bas? Ah? Je ne vois pas les frères. D'accord. Lisons. Vous verrez que frère Branham donne deux dates. Dans un but. Amen. La porte se ferme lorsque la parole est crue. Elle se ferme. Les croyants restent à l'intérieur, les incrédules restent dehors. Et ne peuvent plus jamais, jamais croire. Et la deuxième fois qu'elle se porte, qu'elle se ferme, les incrédules sont dehors et ne peuvent plus jamais avoir de l'huile. Il n'y a que vous qui êtes dedans qui recevez le baptême de charité. La pleine rédemption. Celle de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Je suis clair? Amen. Dieu soit loué. Regardez les deux dates de la fermeture de l'arche. Le 10 et le 17 mai. Commençons par la citation qui parle du 10 mai. La fermeture de l'arche, le 10 mai. Paragraphe 107, un procès. Or, nous apprenons que le 10 mai, il entra dans l'arche un matin et la porte se referma derrière lui et personne ne put l'ouvrir. Madame dit quoi? Le 10 mai, Noé entra dans l'arche le matin, la porte se ferma le 10 mai et personne ne put l'ouvrir. Hey, je me sens bien. Amen. Je me sens bien, frère. Lorsque la porte est ouverte, entre. Si elle se ferme, tu ne pourras plus l'ouvrir. Personne ne pourra encore l'ouvrir. Oh, tous ces orgueilleux, tous ces frères qui sabotent, qui boudent, personne n'ouvrira la porte lorsqu'elle se ferme. Si vous m'entendez, dites-moi un amen. Vous êtes un petit nombre, mais montrez que vous êtes vous qui êtes le réveil de Kinshasa. Le réveil du pays de Galles. Vous n'avez besoin que d'un seul homme qui a dit: je suis le réveil du pays de Galles. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que la citation a été donnée? Dans le message un procès? La deuxième citation, celle du 17 mai. Dans le message. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, le paragraphe 85, frère Branham dit: puis je sais que le jour où il entra, je ne peux pas me souvenir quel jour c'était. Je crois que c'était le 17 mai.
Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. Combien de dates ici? 2 dates qui marquent 2 grands événements. Hey! 2 dates qui marquent 2 grands événements. 2 fois où l'ange lève la main et jure, il n'y a plus de temps. 2 fois. Le 10 mai est un symbole de la fermeture secrète de la porte. Et le 17 mai, c'est le symbole de la fermeture définitive de la porte. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible ici, Frère Branham explique la première fois quand est-ce que l'ange jure il n'y a plus de temps. Il explique, il dit au paragraphe 360, la voix de Dieu, 194 Shekinah, du message Monsieur est le signe de la fin. Frère Branham montre quand est-ce que la porte allait se fermer. Le 10 mai, la fermeture secrète. Il dit, remarquez, Apocalypse 3 et 4, 7 tonnerres, 7 tonnerres. Puis, verset 3 et 4, et puis quoi? Après les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, qu'est-ce qu'il y a eu après? Un serment de 7 anges puissants qui disait que le temps était terminé. L'ange a dit, il n'y a plus de temps, juste quand? Lorsque ces tonnerres, voyez-vous, firent entendre leur voix. Les tonnerres ont fait entendre leur voix au prophète sur le mont 107. Mais le prophète seul ne forme pas l'épouse. Le prophète a saisi avant nous. Mais le temps allait venir pour que nous aussi nous saisissions. Voyez-vous les 2 visions de la puissance égale. La première vision, c'est la vision de cet ange que Frère Branham a vu. Et les 7 anges venaient apporter à William Branham 2 messages. Et quand les 7 anges sont descendus sur le mont 107, la parole ne s'était ouverte qu'à William Branham seul. Il a mûri hors saison. C'est pourquoi on l'appelle des gerbes agitées. Vous m'entendez? Mais il y a une autre vision qui a la même puissance que la vision des anges. Cette fois-ci, la vision est pour que l'épouse entière saisisse la révélation. C'est la vision du cavalier anglais. Parce que Frère Branham a dit, dans les Éphésiens, vous comprendrez. Le cavalier anglais est un Éphésiens 4. Il court avec le bâton du roi. Il court avec le message du roi. Et si tu n'as pas saisi cette fois-ci, l'ange a crié tout son péché et sont privés de la gloire. Quelqu'un me dise Amen. Dieu soit loué. Amen. Si vous m'entendez, dites-moi un Amen. D'accord. Frère Branham a dit quoi? Que pour que l'ange jure n'a plus de temps, il faut que les 7 honneurs vous fassent entendre leur voix. Il faut que le mystère de Dieu vous soit révélé. Et quand est-ce qu'il fut révélé à nous? Le 20 avril 2014 à Enugu. Vous m'entendez? L'homme de Dieu brut était à la chair et la voix lui a dit, largue la bombe. Parle maintenant. L'épouse va saisir le 3e poule. Ils vont comprendre. Amen. Et quand ils vont comprendre, ça sera pour eux la nouvelle naissance. Et à travers la nouvelle naissance, la vie de Christ va se glisser en eux. Ils vont concevoir Christ. Vous m'entendez? Donc, l'ange devait jurer il n'y a plus de temps après le 20 avril 2014. Parce que ce que Dieu attendait, c'est quoi? C'est que vous saisissiez le mystère. Que le triple mystère devienne une triple révélation. Et cela a eu lieu le 20 avril 2014. Et juste après, l'ange devait jurer
Il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ange juge, il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer. Êtes-vous prêts? Amen. Regardez, l'ange dit, mais je leur donne 2014 pour qu'ils comprennent. La porte était ouverte pour que tout le monde naisse de nouveau dans l'âge de l'épouse. La porte était ouverte pour que chacun reçoive la triple révélation. La porte était ouverte pour que chacun applique le sang sur son cœur. La porte était ouverte pour la rédemption par le sang. La porte était ouverte pour la nouvelle naissance d'eau. Naître d'eau, puis naître d'esprit plus tard. Amen. L'occasion a été donnée aux gens. Les prédicateurs montaient, ils descendaient, convention après convention. Jean de Dieu prenait des pirogues, il traversait des mers, il allait au Kassai, il parlait aux prédicateurs. La porte était ouverte. Amen. Pour que les gens reçoivent quoi? D'abord la révélation. Amen. Dieu a patienté 2014, il a patienté 2015, il a patienté 2016, il a patienté 2017, il a patienté 2018. La porte ouverte, la main tendue. Et les gens continuent à parler mal, à critiquer, à nous vilipender, à dire des bêtises sur le frère Bluit. Que celui qui m'entend dise Amen. Parfois la lumière diminue, je n'ai pas de joie, la lumière est encore là. J'ai chargé le téléphone pour qu'on ait un peu de clarté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ça c'est le petit téléphone que j'avais abandonné. Quand j'essaie de filmer avec ça, les images sont noires. Voilà pourquoi je suis revenu à mon téléphone qui est abîmé, mais je sais que le Seigneur me donnera un téléphone bientôt. Amen. Amen. Vous m'entendez, Église? Amen. Durant beaucoup d'années, 2014, 2015, 16, 17, 18, 5 ans, Dieu observait les gens. Et 5 est le jour de grâce. La grâce a allé vers les gens. Oh, et vous avez reçu la grâce comme grâce. Amen. Vous avez dit Amen. Vous êtes nés de nouveau dans l'âge de l'épouse. Et Christ a été conçu en vous. Et Christ a grandi en vous. Et Christ est né de vous. Amen. Quelqu'un me dit Alléluia. La naissance, c'est quand le feu qui a été libéré en Suisse vous a rejoint le 8 mars 2026. Chacun a commencé à être adopté. Et c'est là marqué la sortie du petit bâtiment. Pour entrer où en Christ. Dans la fusée. Béni soit le nom du Seigneur. Quand je pense que les frères se sont absentés aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Acclamons le Seigneur. Il y a 4 sœurs et 2 frères, 5 sœurs et 2 frères. Je vous encourage, mes sœurs, à presser le pas. Je sais que c'est par la femme que le péché est entré dans le monde, mais aussi les femmes ont beaucoup soutenu Jésus dans son ministère. C'est une femme qui a témoigné que Jésus est ressuscité. C'est une femme qui a couru à Samarie. Dit voici, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je sais. Qui a discerné ma vie. Ah, mais vous n'êtes pas des femmes faibles, vous êtes des femmes fortes. Gloire à Dieu. Je serai à la chair même pour des personnes, je le ferai. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi presser le pas. Le Seigneur nous a accordé 5 ans de grâce et de faveur pour que les gens croient la chose et qu'ils soient marqués du sceau de Dieu. Parce que l'ange avait le sceau, attendant que quelqu'un croie pour qu'il mette un signe sur lui. Que celui-ci m'appartient. Celle-là m'appartient. C'est mon fils, c'est ma fille. Satan, il ne touche plus. Parce que le sceau de Dieu a beaucoup de
significations. La première signification, quand vous croyez la parole, le sceau que Dieu met sur vous signifie appartenance. Ça signifie la sécurité. Vous êtes en sécurité, vous m'appartenez, je vous remplirai du Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Et Paul a vu ça, le sceau après la révélation, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. J'avais mon choix. J'aime mon choix. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir, je vais vous parler de quelque chose. Est-ce qu'en croyant la parole, on a reçu le Saint-Esprit? Vous l'avez reçu comme sous forme d'un bouton qui est tombé dans votre cœur. C'était ça la conception. La foi vient de ce qu'on entend de la triple révélation. En disant Amen à la triple révélation, Christ a été conçu en vous. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le sceau de Dieu? Oui, cela signifie que vous lui appartenez. Vous portez la grossesse de Dieu. Vous allez enfanter l'enfant mâle. Amen. La personne de Christ se forme en vous. Mais c'est un sceau, frère. Que Dieu vous bénisse. Ce sceau vient après la révélation. Et ce sceau signifie appartenance. Ils m'appartiennent. Mais ils ne sont pas encore arrivés à l'œuvre achevée. Mais ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Les vertus se forment encore en eux. Ils m'appartiennent. Arrivé à la naissance, alors le sceau devient une œuvre achevée. Amen. Ça, ce sont des choses à prêcher aux adultes. Amen. Dieu soit loué. Donc l'ange attendait que les gens croient la parole pour les marquer d'un sceau. Pour mettre une marque de Christ sur eux. Ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Et le temps allait venir où Christ n'allait plus continuer à tendre la main aux incrédules, mais il allait retirer sa main et fermer la porte. Il a donné 5 ans, 5 bonnes années, pour que les gens reçoivent la chose. Ils nous ont injuriés, ils nous ont critiqués. En 2019, le 22 septembre 2019, à 11h11, l'ange a juré. Il n'y a plus de temps. Et la porte s'était fermée secrètement. C'était juste avant le confinement. Le confinement est venu confirmer que quelque chose a eu lieu dans le spirituel. Dans le confinement, n'est-ce pas, les portes étaient fermées? Les églises étaient fermées? Dans le spirituel, la porte des gentils était secrètement fermée. Et cela a été symbolisé par le 10 mai. La date du 10 mai. Branham dit, l'arche de Noé fut fermée le 10 mai. Un symbole de la fermeture secrète. Ce qui a eu lieu à Mumbai. Amen. Vous savez, en 2020, frère Nat Goïko est monté à la chair. Il a dit, mais est-ce que quelque chose a eu lieu dans le spirituel? Parce que dans le naturel, les portes sont fermées par le confinement. Les gens ne sortent plus. Les églises sont fermées. Or, le naturel typifie le spirituel. Comme les portes sont fermées, est-ce qu'il y a eu un événement? Frère Blut est venu à la chair, il a dit oui, la porte des gentils a été fermée secrètement le 19 septembre 2019 à Mumbai, en Inde. C'était à 11h11. Frère Blut était à la chair et il a levé la main, il a juré, il n'y a plus de temps. Alléluia. Et les gens ont regardé la montre, c'était 11h11. Et la seule qui était au piano a témoigné, je n'ai pas vu plus vite, je viens là. Levez les mains et jurez, il n'y a plus de temps. Ma question, pourquoi c'était un homme parmi l'épouse, un membre de l'épouse, le frère Blut est membre de l'épouse?
Celui qui a levé les mains, il n'y a plus de temps. Ça s'explique dans la vision de Daniel. Vous pouvez vous asseoir, je vais terminer. Moi, je me demande, le courant que vous avez pris là, c'est quel courant? Pourquoi un courant qui ne peut pas stabiliser la lumière? Qu'est-ce qui arrive, frère? L'argent a été donné. Il faut leur dire que le courant est faible. N'est-ce pas, frère? Vous me faites souffrir dans tous les coins, chère Église. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de table, de chaises, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour prêcher la parole. Vous savez, je souffre. Même la lumière me pose problème. Je suis artiste musicien, je ne peux plus chanter à cause de crier sans micro. À cause du courant qui est n'importe comment, je ne sais pas. Et je servirai le Seigneur dans toutes les circonstances. Amen. Daniel 12, 5 à 7, Daniel voit une vision, une rivière, un fleuve qui passe, il y a des personnes, l'une en deçà du fleuve, l'autre au bord du fleuve, et un seul était au milieu, il était vêtu de lin blanc, il avait le sceau de Dieu. C'est celui qui attendait que vous croyiez la parole pour qu'il vous marque du sceau. Après, il devait jurer, il n'y a plus de temps. Et Daniel l'a vu lever les deux mains et dire, l'un des deux personnes lui a posé la question, mais c'est jusqu'à quand ceci va s'arrêter? Il a répondu dans un terme là. Écoutez comment il a répondu. Vous fatiguez? Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et quand frère Branham est venu expliquer ça, dans le message, le début et la fin de la dispensation des gentils, 140 à 144, frère Branham dit, cet homme s'est tenu sur les eaux. Les eaux représentent les gens. Amen. Vous vous verrez plus vite à la chair, mais non, l'ange est dans les gens. L'ange est dans les Éphésiens 4. Amen. Vous voyez un homme levé là, mais c'est l'ange lui-même qui le fait. Amen. Et frère Bruno, tu dis bien, dans ce paragraphe-là que j'ai donné, que l'ange attendait que le mystère de Dieu soit compris, soit saisi par l'épouse. Et alors, il devait jurer, il n'y a plus de temps et la porte allait se fermer aux incrédules. À ceux qui se sont moqués de la révélation. Mais à ceux qui l'ont reçu, Dieu dit, il m'appartient. Ils sont en sécurité, je vais les sceller. Voilà pourquoi j'ai dit ceci à mes soeurs de Chinateke, que vos parents avaient reçu cette révélation. Et parce qu'ils l'ont reçu, ils sont en sécurité. Le Seigneur ne va pas les oublier. Même si je ne parle plus au Kassai, ils seront avec nous dans la gloire. Frère Coleman disait, le cœur qui recevra cette révélation aura le fait de Dieu. Le fait suivra cette révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Hey, regardez. Une femme qui a été avec un homme. Cet homme l'a engrossé. Puis cette femme est devenue folle. Elle a quitté la maison de l'homme. Elle va habiter dans la forêt. Elle va habiter en brousse. Sachez-le, la grossesse sera là. Et cette femme mettra au monde un bébé. Par la grâce de Dieu. Par la protection de Dieu. Amen. Quiconque a reçu la triple révélation, Dieu va adopter. Que Dieu vous bénisse. Donc le 10 mai a symbolisé la fermeture secrète de la porte des gentils.
Elle s'est fermée le 22 septembre 2019 à Mumbai. C'était à 11h11. Frère Branham, 145, 146 du message, le début et la fin de la dispensation des gentils. 145, il dit que c'est quoi? Le mystère de Dieu. Dieu en vous, l'espérance de la gloire, en train de prier le baptême du Saint-Esprit. Alors il dit, quand ces choses arriveront, il n'y aura plus de temps. Où est-ce que le mystère de Dieu sera révélé? Il n'y aura plus de temps. Et ça a été révélé en 2014. En 2019, la porte a été fermée aux incrédules. Ils ne croiront plus. Souvenez-vous du frère Samuel en Afrique du Sud qui avait vu un songe que quand il entrait, la porte allait se fermer. Acclamons très fort le Seigneur. On se souvient de ces choses. Dieu soit loué. Amen. Mais la fermeture définitive de la porte, pour que les gens n'aient plus le Saint-Esprit, elle a eu lieu le 17 mai 2026, passé ici. La porte des gentils a été fermée lorsque l'ange a commencé à prêcher les coupes et les fléaux. Que celui qui m'entend dise Amen. Dieu soit loué. Dont les vierges folles ne peuvent plus jamais avoir de l'huile. Je vais lire les commentaires de Frère Bluit du 17 mai. Mais avant de lire ça, je vais d'abord lire la citation du prophète. Et puis vous allez comprendre, Frère Bluit. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. La citation est au paragraphe 102 du 6e sceau. Frère Branham voit cet ange une deuxième fois qui lève la main et jure il n'y a plus de temps pour la fermeture définitive de la porte. Amen. Quand est-ce que Frère Branham l'a vu? Écoutez très bien. Vous qui êtes venus ce soir, écoutez très bien. Frère Branham dit, je peux presque voir cet ange se tenir là et dire à la fin du message du 7e ange, il n'y a plus de temps. Amen. Frère Branham l'a vu quand? Il l'a vu à la fin du message du 7e ange. À la fin. Il ne l'a pas vu pendant que les tonnerres étaient prêchés et les 7 tonnerres ont fait entendre les voix. Là, il l'a vu. Lorsqu'il a juré, il n'y a plus de temps pour la première fois. Il l'a vu à Mumbai. Mais la deuxième fois que Frère Branham le voit, c'est à la fin, après les tonnerres, après le triple mystère, à la fin du message. Or, la fin du message, ce sont les coupes et les fléaux. Parce que les coupes et les fléaux sont le message de la 7e trompette. Jésus descend en faisant le cri, la voix et la trompette. Le cri a des mystères, la voix a des mystères, la trompette a des mystères. Lorsqu'on touche au mystère de la trompette, c'est la fin du message du 7e ange. Et à la fin, l'ange lève les mains et jure, il n'y a plus de temps. Le 17 mai 2026, la porte se ferme. Tous ceux qui étaient négligents de chercher le Saint-Esprit ne vont plus l'avoir. Les vierges folles n'auront plus du Saint-Esprit. Je ne pense pas que dans notre église il y a des vierges folles. Mais s'ils sont là, ils n'auront plus jamais la charité. Mais j'espère que tout le monde est épouse ici. Mais les vierges folles n'auront plus le Saint-Esprit. Alors laissez-moi lire la citation des frères Bluit. Que le diable ne voulait pas que je lise. Chaque fois que je lis, le diable embrouille tout. Asseyez-vous, je vais lire. Êtes-vous prêts? Les commentaires du 17 mai 2026. Attention, c'est le jour où la porte se ferme définitivement. Ah, je peux lire? Frère Bluit se réfère à Frère Pouma qui avait prêché. Il dit, Frère Pouma a fait une déclaration. La fin du message du 7e ange les coupe. Est-ce que mon église peut dire Amen? Amen. Est-ce que les coupes sont la fin du message du 7e ange? Les coupes
Mais nous savons que la fin est, il n'y a plus de temps. Frère Branham a dit, quand on arrive à la fin du message, l'ange va jurer, il n'y a plus de temps. Vous commencez à comprendre. Il dit la fin est, il n'y a plus de temps. Je peux presque voir cet ange debout là, à la fin du message du 7e ange. C'est quel paragraphe? 6e ce paragraphe? 102. Soyez en esprit. Amen. Et cet ange allait dire quoi? Il n'y a plus de temps. Frère Bleu te dit, cela m'a donc amené à me poser une question. Est-ce la prédication des couples? L'ange qui dit, il n'y a plus de temps. Peut-être vous voulez voir l'ange dire, il n'y a plus de temps. Non, 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 non. Pendant que les couples sont prêchés, l'ange est en train de jurer, il n'y a plus de temps. Et il l'a fait le 17 mai 2026. Frère Bleu continue. Ne vous attendez pas à entendre une voix venant du ciel et qui dit il n'y a plus de temps. Attendez-vous à une révélation qui montre que c'est la fin. Amen. Les coupes sont la fin. Amen. Que les portes sont fermées. La fin du message, les coupes. Amen. Oh, je vais entendre les amens là-bas. Frère Luc pose la question, en sommes-nous là? Oui. Est-ce que nous sommes arrivés au couple? Je pose une question ce 17 mai. C'est peut-être le point principal ce matin. La porte des gentils est-elle fermée? Est-ce qu'elle se ferme aujourd'hui? Alors que les couples sont prêchés? Amen. Il dit je ne sais pas. Puis il dit Amen. Amen. Alors lorsque l'ange passe du petit bâtiment au couple, est-ce que c'est la fin? Amen. Parce que l'ange n'est plus dans le petit bâtiment, il est dans le couple. J'ai dit à mes enfants ici, prêchez sur le couple. C'est là où il y a l'onction. L'onction a quitté le petit bâtiment. Oh, je me sens bien. C'est dans le petit bâtiment qu'il y avait la reproduction. N'est-ce pas? La nouvelle naissance. Mais on a quitté là-bas. On est dans les couples. Dieu soit loué. Amen. Alors, la charité ne va plus oindre. Je suis Saint-Esprit. La charité ne va plus oindre encore. Je suis Saint-Esprit. La charité va oindre les couples et les fléaux. La 5e et la 6e trompette. Là où il y a l'onction, c'est là. Je suis Saint-Esprit, c'est bien. Mais l'ange a quitté là vers autre chose. Amen. Je me sens bien. Alléluia. Dans ce cas, Frère Bleu dit, il ne peut plus y avoir de reproduction. La puissance du Très-Haut a couvert Marie de son ombre. Avec l'écriture qu'elle avait entendue pendant des années. Une vierge concevra. Elle n'a jamais conçu. Mais quand la charité est venue sur elle, la gloire de Dieu et la puissance du Très-Haut, cette même écriture a produit une conception. Il en va de même pour vous. Nous étions là peut-être pour le cri, certaines personnes pour l'écho, mais dans les Éphésiens, lorsque l'onction est venue sur vous, alors vous avez conçu. Amen. Ça c'est dans le petit bâtiment. Alors vous avez compris la révélation, l'inspiration Elohim qui disait, vous êtes le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas hybride. L'hybride n'est pas une espèce. L'homme serpent n'était pas dès le commencement. Amen. Amen. Frère Blut continue. Alors, je pose la question. Car j'ai remarqué, pendant que Frère Poum a prêché, et qu'il faisait référence à Jésus Saint-Esprit, que cela ne semblait pas porter la même onction. Amen. La même joie, le même résultat qu'auparavant. À l'époque, Jésus Saint-Esprit avait l'onction. Ça produisait la joie. Mais depuis un certain temps, on le prêche. La joie n'est plus comme auparavant. L'onction n'est plus comme auparavant. Parce que l'ange est dans l'équipe. Amen. Oh, êtes-vous bénis ce soir? Lui pose la question. Est-ce que cela s'est déplacé vers le couple? Amen. Est-ce que c'est dans le couple que se trouve l'onction? C'est ce que vous avez soif de savoir. Si c'est le cas, lui te dit, si l'onction est dans le couple, si c'est le cas,
Si l'onction s'est déplacée du petit bâtiment dans le couple, si vraiment cela est le cas, je déclare, la porte est fermée. Amen. Alléluia. Oh, soyez bénis ce soir. C'est la troisième fois. Laissez que Dieu vous bénisse ce soir. J'ai senti le feu là-dessus. La porte est fermée. Et celui qui est suivi, je suis encore. Il n'y a plus de conception. Il n'y a plus de reproduction. Sauf la parole parlée de votre bouche. Alors, prêche ton époux quand la porte est fermée. L'onction s'est-elle déplacée? C'est une saison. C'est une autre saison, voyez? Amen. Et puis cette inspiration qui arrive, ça pourrait être fini. Ça pourrait être fini. Amen. 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 Ainsi, cette opportunité n'est plus là. Et c'est pourquoi les vierges folles n'ont pas pu obtenir de l'huile. Amen. La charité, étape 1. La puissance du Très-Haut qui doit vous couvrir de son nom, afin que vous puissiez concevoir. Ce n'est plus le cas pour eux. C'est déjà fini. Amen. Mais maintenant, l'onction est sur les coupes. Et le quartier ministère doit suivre l'onction. Et mon église doit suivre l'onction. Et mes prédicateurs doivent suivre l'onction. Voilà pourquoi quand on presse sur les coupes, l'onction est grande ici. Là où je suis, vous y serez aussi. Alors je ne sais pas. Mais le 17 mai, est-ce que la porte est fermée? 2026. Quand vous dites amen ici, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mais les incrédules sont à l'extérieur. Mais vous aurez de l'huile. La charité vient vers vos corps mortels. La rédemption complète. Et il fait référence au 17 mai 86, le frère Coleman qui a prêché à Montréal, il a prêché le message, le ministère de Jésus identifié. Il a déclaré, la manifestation sera l'interprétation. C'est un bon moment. J'en ai lu un extrait tout à l'heure. C'est une bonne saison. C'est un bon jour. Le 17 mai, quand l'arche a commencé à s'élever. Un jour spécial. Un moment spécial. Le chiffre 17, c'est la victoire. La victoire sur les démons. La victoire sur la convoitise. La victoire sur le sexe. La victoire sur les démons, gloire à Dieu. Nous partons. Quand la puissance touche vos corps, la fin est démon dans votre vie. Souvenez-vous que le baptême de feu consumera tout. Est-ce que vous croyez ça? C'est ce baptême de feu qui vient vers vos corps mortels. Pour votre rédemption complète. Oui, messieurs, l'heure est venue, gloire à Dieu. Ainsi, les 40 ans se sont écoulés. Frère Bleu, tu fais, je pense que j'ai lu cela au bon moment. Le bon jour, le bon mois. Mai 2026. Les 40 ans sont écoulés. Les 80 ans sont écoulés. Le 17 mai est arrivé. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Et alors, si la porte est fermée, beaucoup de gens ne vont plus changer. L'occasion leur a été donnée de changer, ils n'ont pas voulu changer. La porte est fermée et l'évangile est prêché aux perdus. Voulez-vous que je lise un instant? Il est 18h36. Je termine. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez que c'est noir comme ça, vous pensez, l'heure est partie. Non, il n'est que 18h. Vous savez, je devais avoir un peu d'argent. J'étais en ville jusqu'à 22h. Pour l'argent, hein, jusqu'à 22h, je n'étais pas fatigué. Pour l'argent. Et pour la parole, qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Rester encore un petit moment, non? Amen. Pour l'argent, à ta erreur, comment? Pour l'argent, même à pied, vous irez. Vraiment. Mais pour Dieu, laissez-moi lire ça. Amen. Dans le message des âmes qui sont maintenant en prison. Amen.
Des âmes qui vivent, qui marchent, mais qui sont en prison. Qui ne peuvent plus changer. Qui ne peuvent plus naître de nouveau. Qui ne peuvent plus recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit 279. Mais son troisième poule, quand il a prêché aux perdus, qui ne pouvaient plus être sauvés. Ils étaient là-bas. Il y avait des grands yeux maquillés. Il pleurait en enfer. Il a prêché aux âmes en enfer. Ceux qui n'avaient pas encore, ceux qui n'avaient pas accepté la miséricorde. Et qui au contraire étaient éternellement séparés de la présence de Dieu. Mais malgré tout, ils ont été forcés de reconnaître ce qu'il était. Parce que c'est là ce que Dieu avait fait de lui. 300, dernier paragraphe. 300. Oh, écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure, avant d'être condamnés, l'évangile avait d'abord été prêché aux condamnés avant qu'ils partent sans miséricorde. Noé enfermé dans l'arche, c'était un témoignage. Dieu a fermé la porte après son troisième poule. Après le troisième poule de Sodome, les portes ont été fermées. Il n'y a plus de miséricorde. Les 10 n'ont pu être trouvés. L'évangile a été prêché aux perdus. Et qui ne pouvaient pas être sauvés. Parce que ça s'est passé comme ça dans chaque âge. Chaque âge rejette le message avant le jugement. Frère Branham termine ici, dit le message a été envoyé à Sodome, mais 10 n'ont pas été trouvés. Il n'y avait que Lot et ses 2 filles qui ont été trouvées. Vous voulez que ce soit le cas ici, dans notre église? Vous ne voulez pas que 10 aillent au ciel? Alors courez pour vos vies. Arrêtez votre orgueil inutile. Lèvez-vous pour la prière. Voilà, Dieu, la porte est fermée. Courez pour vos vies. Montrez à Jésus que vous êtes à l'intérieur. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce que vous vous attendez au baptême de feu? Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, envoie ta paix vers nos corps, Seigneur, envoie ta, comme c'était pour nos âmes, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chaque. Une dernière fois. Oh, oh Seigneur, envoie ta puissance ce soir, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur. Oh, et baptise chaque. L'ange n'est plus dans la porte fermée. L'ange s'est avancé. La prochaine fois que je viendrai ici, je vais avancer avec l'ange. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence, où j'ai prêché pour la 3e fois cette porte fermée. Cette fois-ci, Seigneur, je sais que quelqu'un entendra cette bande et se préparera. Et que mes frères et sœurs ne s'absenteront plus. Qu'ils vont courir pour leur vie, Seigneur, car il y a risque d'être considérés comme des vierges folles. Seigneur, c'est ton épouse. Ils ne sont pas présents, mais ils sont ton épouse. Je te les consacre, Seigneur. Que ta faveur aille vers eux et mette l'urgence dans leur cœur. Bénis mes frères et sœurs qui étaient présents. Ramène-les sains et saufs. Le rapport a été donné ce soir pour ceux qui étaient présents. Envoie le feu, Père, vers tes fils et tes filles. Et pardonne à ceux qui n'étaient pas présents. Et ceux qui sont négligents. Père, pardonne-leur. Père Tout-Puissant, permets qu'ils courent pour leur vie, qu'ils se rattrapent. J'espère que ce message ne va pas les mettre en colère, mais ce message va les amener à genoux et à la repentance.
Bénis-les par puissance. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, il est écrit Amen. Serre la main de ton frère, serre la main de ta soeur. Franchement, j'ai prêché sa micro, je suis fatigué. Que Dieu restaure mes forces. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Mes frères, Dieu vous aime. Amen. Il vous aime vraiment. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Oh, pendant que vous vous asseyez, pensez, je vous en prie, au loyer dimanche. Soyez prêts pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Huissier, faites sortir les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Dimanche, je vais bénir le mariage. Je le passé calendar. Venez ici. La parole sera prêchée par des serviteurs de Dieu. Et vous et moi, on se voit mercredi lorsque Frère Samuel va nous prêcher. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, je prêcherai sur la 5e et la 6e trompette. Avant qu'on commence à écouter les paroles. Tu peux arrêter. Amenez vos loyers, votre argent de la convention, n'oubliez rien. Dimanche. Alléluia. Oh.